Actuellement, pour obtenir une forme externe du tronc, il existe deux solutions. Un système de prise d'empreinte optique, un logiciel de conception d'orthèse, et enfin une machine-outil à commande numérique qui fraise automatiquement un positif corrigé. Nous allons vous montrer en détail ces différentes étapes de la confection d'un corset chez une patiente scoliotique dont l'angle de Cobb est de 25 degrés. Prise d'empreinte optique. La première étape consiste à enfiler un jersey blanc à usage unique qui moule parfaitement le corps et dont le but est d'uniformiser la réponse optique. On place autour des bras des brassards noirs pour que l'acquisition optique se limite au tronc. La patiente est ensuite installée au milieu du capteur, les bras surélevés. Il est possible de vérifier sur l'écran de contrôle qu'elle est bien centrée par rapport aux différentes caméras. La prise d'empreinte proprement dite se fait sans aucun contact, juste par prise optique et nécessite l'immobilité de la patiente pendant la durée de l'acquisition, inférieure à 2 secondes. Pour cela, nous utilisons un capteur optique doté de 8 dispositifs électro-optiques de projection de franges sur le patient et 4 caméras CCD d'enregistrement des images de franges déformées réparties en 4 points de manière symétrique. La patiente peut alors rentrer chez elle en attendant la livraison de son corset. L'étape suivante consistera à visualiser sur l'écran les prises d'empreintes ainsi obtenues par chaque caméra. Puis, la modélisation du tronc. Nous intégrons ensuite à l'image du tronc un modèle théorique de rachis et de cage thoracique. Sur le rachis, on reporte un certain nombre de repères anatomiques dont l'étage nous est donné par le bilan radiographique et qui correspondent aux vertèbres neutres et limites. Nous utilisons ensuite différents outils de correction de la forme du tronc qui reproduisent toutes les actions de base que réalise un orthoprothésiste lors de la préparation d'un positif. Ces corrections peuvent être automatiques ou manuelles, permettant ainsi de s'adapter à chaque cas particulier. Ici, nous utilisons la correction automatique du déséquilibre occipital et de la flèche de la scoliose. Puis, une correction manuelle de la gibbosité. Et de la rotation des épaules par rapport au bassin. Le logiciel possède d'importantes possibilités de visualisation sous différents angles. Ici, en bleu, l'image issue du capteur et en noir, l'image corrigée. On peut ainsi apprécier la justesse des corrections apportées. L'analyse des volumes par des coupes verticales, ici, en jaune, et des sections horizontales permettent d'optimiser les rectifications. Et d'obtenir en 3D l'image du positif corrigé. Il suffit alors de fabriquer le positif corrigé grâce à une machine-outil à commande numérique. Nous utilisons actuellement pour l'usinage un cylindre de mousse de polyuréthane expansé et compressé. L'orthoprothésiste réalise alors par thermoformage sur ce positif l'orthèse prescrite comme il le fait habituellement. Il ne reste plus qu'à livrer son corset au patient. Voici le bilan radiographique initial et avec corset. Nous vous avons montré dans ce film la confection d'une orthèse du tronc pour scoliose,
mais ce procédé peut être aussi utilisé pour la réalisation de l'embostat. La procédure est plus simple puisqu'elle ne nécessite pas ou peu de correction. Nous l'utilisons aussi pour la confection de corsets chez des patients syphotiques avec un logiciel de correction similaire.